Peuple du monde, peuple de France. Ce communiqué exprime une vision personnelle et ne sera pas forcément validé par l'ensemble du mouvement. La situation mondiale devient extrêmement complexe et explosive, alors il semble indispensable et urgent d'aborder notre réalité, d'un point de vue le plus global et clairvoyant possible. Concrètement, on ne peut plus se permettre de voir et de penser le monde avec une vision nationaliste. Ce manque d'ouverture envers les autres peuples est catastrophique pour les populations, car les grandes institutions internationales qui règnent sur la planète aujourd'hui sont beaucoup trop puissantes, voire bien pire. Pour en citer quelques-unes, nommons l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'OTAN et le FMI. Que ce soit en matière de maintien de la paix, d'éradication de la famine et de la pauvreté, ou encore en matière de conservation et de protection de l'environnement, on peut clairement constater que toutes ces résolutions sont en train d'emprunter une très mauvaise direction. Et vu le manque de pouvoir politique, pour nous pallier l'absence totale de rôle démocratique des citoyens non élus de ce pays, il n'y a rien de plus légitime et compréhensible que de craindre le pire pour la suite. Ce qui n'empêche pas d'espérer le meilleur non plus. Alors voilà quelque chose que nous devrions bien comprendre actuellement, les gens ne sont pas racistes, extrémistes ou terroristes par essence ou par nature même, non, ils le deviennent à cause, essentiellement, du vécu et des idées, auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Ceci est une approche et une explication scientifique du phénomène de la radicalisation, mais ni les médias, ni les partis politiques, et bien d'autres, ne le présenteront ou ne le verront de cette manière. Car en réalité aujourd'hui tout le monde peut trouver une raison de se radicaliser. Malgré tout, si l'on comprend ce principe que les hommes et les femmes se définissent par leur parcours, leurs idées et leur environnement, et non par leur race, leur nationalité, ou leurs origines, alors cela peut changer énormément de choses dans notre rapport aux autres, et surtout dans notre compréhension de tout ce qui se passe jour après jour partout dans le monde. Mais aujourd'hui, grossièrement, le nationalisme est aux Français ce que l'islam est aux musulmans. Plus la situation sociale, politique et économique se dégradera, plus le nombre de personnes tombant dans l'extrémisme et le communautarisme ne fera qu'augmenter. Il y a même déjà beaucoup trop de personnes ultra-radicalisées qui pensent se protéger et se défendre alors qu'elles ne font que provoquer un cercle vicieux de rejet et de conflit. Appelons cela les causes et les effets du nouvel ordre. Ne l'oubliez pas, les gens ne sont pas racistes ou terroristes, ils le deviennent. Cela peut se déclarer entre les personnes, entre les populations, les dirigeants et les États, et historiquement, le résultat de ce type de crise c'est souvent, si ce n'est presque toujours soldé par des drames et des catastrophes humaines. Les 2 dernières guerres mondiales sont là pour nous le rappeler. Donc aujourd'hui, entre les instances internationales soumises au capital, l'aberration du projet européen, les conséquences du système marchand et monétaire, la multiplication des guerres d'agression, l'activisme politique des religions, entre la destruction de l'environnement ou l'émigration de populations, nous voyons très bien que les problèmes structurels du mondialisme, comme il est pensé et géré actuellement, deviennent de plus en plus dangereux et menaçants pour chacun de nous. Il semble donc extrêmement urgent et nécessaire d'élever nos consciences et notre compréhension du monde et de l'humain en général. Surtout lorsque certains débats se limitent à montrer l'autre du doigt, pour mieux se mettre soi-même la tête dans le sable. En tout cas, aucun mouvement nationaliste, communautaire, ou identitaire, quel qu'il soit, ne fera jamais plier le capital international et ça n'arrivera jamais. Le rapport de force est tout simplement ridicule, et dans les faits comme sur le papier les néoconservateurs réactionnaires n'arriveront plus jamais à rien. Il nous faut donc penser à un altermondialisme aussi viable que démocratique, permettant l'indépendance et l'autogestion populaire dans un monde ouvert et interconnecté. En conclusion, à partir du moment où l'on a compris ce genre de grandes lignes et qu'on ne les perd pas de vue, alors il semblerait que l'on puisse commencer à penser à un modèle social alternatif et prometteur, digne de notre époque, de notre potentiel et de notre planète. Pour finir, voici une citation de Antonio Gramsci, écrivain et militant politique italien, né en 1891 et mort en 1937. Camarades, instruisez-vous, parce que nous aurons besoin de toute votre intelligence. Agitez-vous, parce que nous aurons besoin de tout votre enthousiasme. Organisez-vous, parce que nous aurons besoin de toute votre force. Nous sommes Anonymous. Unis comme un seul, divisé par 0. Rejoignez-nous.